dans tout ce qui se passe, il y a les options aussi politiques. Et tous ceux qui viennent, ils ont des agendas. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils se disent, nous voulons la lever pour que les députés provinciaux rentrent dans l'hémicycle, pour que le gouvernement provincial qui a été mis en veilleuse reprenne les activités, mais également, il y a ceux qui viennent pour dire, il ne reste que 3 mois, il faut aller battre campagne dans des conditions qui sont favorables pour tout le monde. Mais quant à moi, nous travaillons sur la question du désarmement des groupes armés. Et nous avons toujours fustigé que les groupes armés sont la conséquence des conflits dans des communautés. Nous avons épinglé 8 types de conflits et ce sont ces conflits qui sont à la base de la prolifération de groupes armés. Et notre conseil, c'est de dire, même s'il y a levé, même s'il y a maintien, mais traitons les causes profondes et retrouvons des solutions dans des communautés plutôt que seulement nous levons pour lever. Levons une bonne chose, maintenons une bonne chose, mais la vérité, c'est que la paix en Ituri dépend de la recherche des solutions aux causes profondes de problèmes qui écument aujourd'hui l'Ituri. Écoutez, nous sommes des légalistes. Nous ne pouvons pas travailler, un État ne peut pas travailler dans l'anarchie. Il n'y a pas une structure qui s'appelle Wazalendo aujourd'hui, qui est une structure reconnue par les structures gouvernementales, ni dans la Constitution. C'est un fait. Donc c'est une création de fait. Et comme c'est une création de fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas d'aller prendre les armes pour les traquer, mais il est question de leur dire, nous sommes tous des patriotes. Même vous-même, vous êtes patriotes. Vous défendez votre pays à travers la presse. Et que donc, chacun peut défendre à sa manière le pays. Mais le pays n'acceptera pas qu'une association de groupes armés se mettent ensemble, ils érigent des barrières, récoltent l'argent au nom de la population et ils vont les dépenser sous motif qu'ils sont des patriotes, ils défendent le pays. Ils vont piller les vaches, ils vont tuer les gens, ils vont procéder au kidnapping et enlèvement de toujours des communautés au motif qu'ils sont des patriotes. Ça ne marchera pas. C'est pour cette raison. Le conseil est très simple. Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, le message est sorti. Qu'il soit Wazalendo, qu'il soit Maïmaï, qu'il soit qui, la porte qui est donnée, c'est par le PDDRCS. Alors, le PDDRCS a un processus qui commence par le désarmement, qui va à la démobilisation, à la réinsertion, et aussi à la réintégration communautaire. Et donc, nous attendons qu'ils viennent. C'est pour les intégrer dans les communautés. Merci. Moi, c'est Emery Malinga, je suis le président AI du conseil provincial de Kivu. Je suis accompagné par les membres de la direction qui m'ont accompagné dans ces assises ici relatives à la table ronde par rapport à l'état des sièges dans la province de Nord-Kivu ainsi que dans la province de l'Ituri. Le Premier ministre vient de clôturer les travaux de la table ronde. Je peux dire sans issue. Vous souhaitez quelle décision à la fin de cette table ronde? Merci, monsieur le journaliste, pour la question posée. Bien évidemment, nous sommes venus avec un cahier de charges que nous avons partagé ensemble avec la thématique en charge de soulever les argumentaires en ce qui concerne la levée des états des sièges. Nous avons formulé, nous comme conseil provincial de la jeunesse du Nord-Kivu, c'est-à-dire ayant les mandats du conseil provincial, du conseil, disons, du conseil urbain de la jeunesse de la ville de Goma, du conseil territorial de la jeunesse
ainsi que toutes les autres structures des jeunes en province Nord Kivu pour dire qu'effectivement nous voulons la levée pure et simple de l'état de siège pour trois raisons fondamentales. La première raison, c'est qu'effectivement, lorsque nous avons reçu l'ordonnance du président de la République instituant l'état de siège, nous avons estimé effectivement que la paix serait amenée au Nord Kivu dans le meilleur délai. Il semble effectivement que les résultats pour lesquels on s'attendait n'est pas arrivé. La deuxième raison fondamentale, c'est qu'effectivement, on a compris qu'en appuyant l'état de siège, le président Vili a décidé d'amener ce qu'on appelle la force de East Africa Community, qui en principe devait être en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on constate effectivement qu'au lieu que cette force-là puisse aider les FADC, mais cette force cohabite maintenant avec l'ennemi. Alors, à ce titre, nous avons estimé que non, ce n'est pas aussi normal. La troisième raison fondamentale, c'est que la situation économique, sociale et politique se dégrade parce que nous sommes en train d'aller au processus électoral d'ici à décembre 2023. Alors la situation juridique telle qu'elle est vraiment conçue par certains experts, on sait effectivement qu'elle ne peut pas procéder aux élections dans des contrées où il y a un régime exceptionnel et dans les cas d'espèce, c'est l'état de siège. Alors, vu ces trois raisons fondamentales, nous avons estimé que par ces motifs, l'état de siège doit être purement et simplement levé pour permettre effectivement à ce que non seulement le processus démocratique puisse avancer, mais qu'on puisse amener une force coercitive pouvant débouter hors d'état de l'ennemi et stabiliser la province nord ainsi que celle de la province de Bitou.